Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Alors aujourd'hui, on se plonge dans une analyse assez percutante du collectif Voix libérée. Le texte aborde une question très difficile, la réponse de l'Église face aux violences sexuelles. Et leur thèse, elle est forte. Il ne s'agirait pas d'une série de fautes individuelles, mais bien d'un problème de système. Tout part de l'affaire de l'abbé Bernard Tartu et des propos du père Vrignon qui servent un peu d'illustration. Oui, c'est exactement ça le point de départ. Pour le collectif, ce cas précis, ce n'est pas juste une pomme pourrie. Non, c'est le symptôme parfait d'un système qui, en fait, produit des résultats attendus. Quand on retrouve systématiquement les mêmes mécanismes, les silences, la lenteur, le fait de déplacer les coupables, on n'est plus dans l'accident, on est dans un fonctionnement structurel. Un fonctionnement qui, selon eux, rend l'Église incapable de repérer les prédateurs et surtout de s'en séparer une fois qu'ils sont identifiés. C'est une critique assez radicale quand même. C'est une critique de l'image renvoyée qu'il qualifie de destructrice. L'image d'une organisation qui, en pratique, protège les siens avant de protéger les plus vulnérables. Et le texte insiste bien là-dessus. Cette image, elle est dévastatrice, pas seulement pour le public, mais aussi pour les prêtres et les laïcs engagés qui se sentent en fait trahis. Ah oui, je vois. Et cette logique de protection de l'institution, ça me fait penser, le texte fait une comparaison avec le monde extérieur, non? Le monde de l'entreprise. Absolument, et la comparaison est très très parlante. Dans le monde du travail, la loi oblige les entreprises à avoir des procédures pour protéger les salariés, contre les risques psychosociaux, pour les lanceurs d'alerte. Et du coup, le collectif pose une question toute simple mais dérangeante. Pourquoi ce qui est indispensable pour protéger un adulte au travail ne le serait pas pour protéger un enfant dans l'église ? C'est une question terrible, en effet. Et si le système est si défaillant, quelles sont les causes profondes qu'ils identifient? D'où vient cette inertie? Le texte pointe deux racines principales. D'abord, une compréhension figée et excessivement sacralisée du sacrement de l'ordre. En gros, le prêtre est presque intouchable. Et ensuite, un droit canonique, donc les lois internes de l'Église, qui est jugé complètement inadapté pour gérer ce type de crime. Cette idée que la théologie elle-même puisse être un obstacle à la justice. C'est extrêmement fort comme argument. Comment est-ce que cette vision du prêtre peut, concrètement, empêcher de prendre les bonnes décisions? C'est vraiment le cœur de leur analyse. Si on part du principe que le sacrement marque un homme d'un sceau, ineffaçable, prêtre pour l'éternité, ça devient conceptuellement très difficile de l'exclure. Ça mène à une culture où on va plutôt essayer de soigner ou de déplacer le prêtre plutôt que de le renvoyer pour protéger la communauté. Et c'est là qu'ils sortent leur phrase la plus dure. Lorsque la théologie devient un obstacle à la justice, elle cesse d'être au service de l'Évangile. Ah oui. La phrase est choc. Le constat est accablant. Mais si le problème est si profond dans la théologie même, est-ce qu'une solution est vraiment réaliste? Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? Eh bien, leur proposition, c'est de répondre à un mal systémique par une solution systémique. Ça veut dire mettre en place une réponse automatique. Dès qu'un prédateur est identifié, la protection des personnes doit primer, devenir la priorité absolue, immédiate. Fini les délais, fini les calculs sur l'image de l'institution, la mise à l'écart doit être la norme. D'accord. Et pour appuyer cette idée, ils vont même chercher des arguments dans l'histoire de l'Église elle-même, c'est bien ça? Oui, et c'est un point très intelligent de leur part. Ils citent saint Vincent Pallotti, qui disait déjà au XIXe siècle qu'il fallait refuser les responsabilités à ceux animés par l'esprit de domination. En faisant ça, le collectif montre que sa critique n'est pas juste une attaque moderne, mais qu'elle s'ancre dans une sagesse spirituelle ancienne. Le problème, ce n'est pas seulement l'acte, c'est la logique de pouvoir qui l'a rendu possible. Donc, si je résume bien, leur but final n'est pas de parler contre l'Église, c'est plutôt de la pousser à se réformer de l'intérieur pour les victimes. C'est exactement leur positionnement, oui. Ils disent qu'ils continueront de parler pour les victimes, et d'une certaine manière pour l'Église, jusqu'à ce que l'exclusion définitive des responsables devienne la norme, tout simplement. L'objectif, c'est la justice et la protection, pas la vengeance. C'est pour eux la seule voie pour retrouver une crédibilité. Et pour conclure, quelle serait la pensée qui reste un peu en suspens, la question qu'on peut se poser? Je dirais que le texte se présente comme une tentative de réforme pour le bien même de l'institution. Et ça soulève une question vertigineuse. Comment une institution millénaire
peut-elle réformer ses structures les plus profondes quand sa propre théologie et son propre droit sont identifiés, comme ici, comme faisant partie intégrante du problème? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.